dur, ça m'intéresse. Du coup, j'aime bien la difficulté. Donc, du coup, je pense que voilà, si ça a été dur, je l'aurais pas vécu comme ça. Je l'aurais vécu comme quelque chose qui pouvait me permettre de me dépasser. Salut Moufaça, comment tu vas? Très bien. Enchanté déjà. De même. Je commence à faire une petite intro. Ok. Parce que c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. Merci. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi, enfin, c'est toi et Africaris qui... Là, de suite, tu touches à mon cœur. Je sais, c'est pour ça. Et ton groupe qui m'avait mis dedans, dans l'art, dans la danse. Ok. Donc merci déjà. C'est pour ça que c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Voilà. Merci du partage. Avec grand plaisir. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Tu peux dire ce que tu veux. Ok. Carte blanche. Ok. Moi, je m'appelle Sandrine Lescourant. Ça, c'est mon prénom. Okay. Mais mon nom de scène, c'est Moufaça. J'ai grandi dans la culture hip-hop. Ouais. Voilà, j'y suis toujours. Et c'est pas pour rien. Voilà, j'ai démarré par la danse classique. Okay. Et puis après, j'ai switché vers le modern jazz. Ok, d'accord. Et j'ai commencé à faire de l'afro-trad sur le parvis du Mamac à Nice. Okay, ouais. Là où j'ai rencontré les premiers b-boys. Et où je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc. Et surtout, ils dansaient sur la musique que moi j'écoutais depuis petite. Donc j'étais là, ok, donc il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, et puis donc de fil en aiguille, si je cite toutes les personnes magiques que j'ai rencontrées sur mon chemin, ça va être long. Mais en tout cas, je suis vite rentrée en compagnie de danse parce que moi, ça m'intéressait vraiment de comprendre ce qui se passait là-haut et de permettre de le danser, simplement. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis partie ensuite sur Paris parce que comme toi, je me suis dit, il va falloir aller chercher des informations. Et du coup, j'y ai vécu 10 ans. Et là, je viens juste de revenir dans le sud et de m'installer du côté de Marseille pour, j'espère, continuer de fédérer, partager. C'est ce que j'espère. Voilà. C'est cool. Mais du coup, avant toute chose, avant de continuer l'interview, toi qui fais beaucoup de battles, on va en venir aussi, mais c'est une question qu'il faut enfin corriger. Dis-moi. Le ou la battle? La battle, ça fait saigner mon oreille. D'accord. Merci. Il faut leur dire. Il faut pas dire une battle. Voilà. Ça fait mal. Tu vois, ça fait mal. Tu vois, on est d'accord. Si TF1 peuvent nous entendre avec leurs The Voice, la battle. Non, c'est pas là-bas. Sinon, vous dites la bataille et vous assumez que c'est une bataille pour vous. Mais sinon, c'est un battle. Voilà, ok, parfait. Tu nous disais que tu as commencé avec le classique. Ouais. Mais qu'est-ce que ça t'apporte du coup maintenant avec le hip-hop? Qu'est-ce que toutes ces bases-là de classique, modern jazz, est-ce que ça t'apporte dans le hip-hop aujourd'hui? Franchement, je pense que d'avoir démarré par le classique et le moderne, et qui sont des techniques du coup très académiques, et il y avait une rigueur et une recherche de la grâce. Que c'est quelque chose qui m'a pas quitté. Et du coup, la discipline. Ok, ouais. Je pense que c'est trois. Et je vois aussi que en ce moment, tu es sur les planches, tu fais avec ta compagnie. Du coup, tu es passé des battles aux planches. Ouais. Pourquoi? Waouh, pourquoi les battles, ça m'a... Je sais pas, c'est la maison un peu. D'accord. C'est la maison, c'est l'endroit où je vais chercher, je vais me repousser dans mes retranchements. D'accord. Je vais aller connecter à un endroit comme ça d'instantanéité, de spontanéité qui n'existe nulle part ailleurs, tu vois. Et du coup, quand je rentre en battle, je suis vraiment dans un esprit et de compétition et de partage, mais aussi vis-à-vis de moi. C'est-à-dire, si je suis focus sur un truc pendant une semaine, je vais vouloir partager ça en battle. Et puis, pour moi, c'est un peu home. Et la création, en fait, la limite que je trouvais en battle, c'est que au bout d'un moment, en fait, ce qui se passait là-haut, j'avais beau le danser et tout ça, je sentais que j'avais envie d'aller plus loin. Donc, à l'endroit de... Quand tu te mets à créer, en fait, tu réfléchis... moi, en tout cas, je réfléchis à l'endroit de moi en tant qu'individu, en fait. Et donc, il y a des thématiques qui m'obsédaient. Et c'était limité pour moi d'aller en battle pour y répondre, tu vois. Donc la scène m'a permis de faire ça. Et de questionner, qu'est-ce qui se passe là-dedans, comment on se connecte ensemble, comment on crée un spectacle, c'est une toute autre approche.
Et je pense que l'un et l'autre se nourrissent. Ok. Ouais. Et du coup, maintenant que tu es plus sur les planches avec ta compagnie, parlons de ta compagnie justement. Quel style il y a? Est-ce que du coup, tu aimerais vraiment développer la compagnie ou tu resteras toujours un peu dans les battles? Ah ouais, non, j'ai développé la compagnie à fond. J'ai calmé beaucoup les battles. Je fais plus de battles depuis un bon moment d'ailleurs. J'ai bien envie de revenir là. Juste pour venir me faire gifler par la nouvelle génération, tu vois. Ouais, je vois. Pour sentir ça, ce feu-là. Mais sinon, oui, je me suis focus sur la compagnie. Donc, la compagnie, elle s'appelle la compagnie Kilai. Elle existe depuis 2014. Et à l'origine, c'est Abraham Diallo, Tismé, qui est un beatmaker, Marie Marcon, Julia Flo, Johanna Faye, Yamina Benalal, et il y avait Cynthia aussi, je sais pas si tu connais Cynthia de Bandidas, voilà. J'espère que je n'oublie personne en vrai. Voilà, on s'est rassemblés pendant 1 an parce qu'on avait envie de se mettre en mode laboratoire. Et je leur ai demandé, j'ai plein d'idées en tête, ma tête elle va exploser, est-ce que vous voulez être mes cobayes? Et c'est parti pour un oui. Du coup, pendant 1 an, on a essayé plein de choses. Ça a donné lieu à un spectacle. Et puis un deuxième spectacle, un troisième spectacle. Et après, tu commences à sentir que ça te permet, moi, ça me permet vraiment de grandir aussi spirituellement. Pour moi, l'art, c'est la base. Ouais, il y a beaucoup de choses dans l'art, c'est universel en fait, on va dire. Et cette période de crise-là, comment tu l'as vécue? Est-ce que tu en as profité pour créer? Comment tu l'as vécu? Oui, exactement. Pour moi, en fait, toutes les contraintes, c'est des trampolines. D'accord. Donc, du coup, on a été vraiment contraints là de rester chez soi. Déjà, je l'ai très bien vécu de rester à la maison. Ça m'a fait beaucoup de bien de rester posée, d'avoir un rythme où je pouvais schedule ma journée au même endroit. Et... sur toi, réfléchir un peu, organiser ta vie entre guillemets, parce que tu n'avais pas le temps de faire peut-être avant. C'est ça, là, quand tu bouges pas, en fait, dans le non-mouvement, il y a quelque chose de fort qui se passe, je trouve, au niveau de... tu t'ancres, tu te déposes et puis tu fais la place. Moi, j'ai commencé à faire du tri, à vraiment épurer, aller vers ce qui était le plus essentiel pour moi. Donc ça m'a fait du bien. C'est dommage que ce soit un confinement. C'est toujours déplorable, hein, tu vois, qu'on en arrive à cette situation-là. Mais en tout cas, il y a toujours des apprentissages de tout. Oui. Et du coup, ce que je t'explique là, en fait, ça m'a fait me questionner sur la thématique de la résilience, c'est-à-dire comment on se relève des traumatismes et comment on fait une force des épreuves qu'on a traversées. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur les épreuves que j'ai traversées et qui m'ont permis de... Ouais, qu'est-ce que ça m'a appris et comment ça m'a quitté. Et j'ai écrit à partir du mouvement et j'ai convié Roudia Touré, qui fait de la house dance essentiellement et qui est aussi une danseuse avec un grand D, tout simplement, qui habite au Sénégal, et Marie Marcon, qui était à Dunkerque à l'époque, qui est une danseuse contemporaine qui a commencé par le break et qui est dans ma compagnie depuis ses démarrages. C'est la sorte de cœur. Voilà, toutes les trois, on aime et les mots et la danse. Et du coup, on a commencé à écrire et danser autour de cette thématique de la résilience. Et du coup, on a fait ça en confinement. J'avais jamais vu ma chambre de cette manière-là. T'as exploré du coup. Voilà. Et pendant 4 heures à l'après-midi, on se donnait des tools comme ça à bosser ensemble. Et donc, on était sur nos écrans d'ordinateur et je me suis dit, on peut toujours transcender les situations. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, ok, auprès de quelle personne je peux aller encore plus m'inspirer et me nourrir sur cette thématique. Et du coup, on a été conduit ensuite à la prison de Rennes. Voilà, c'est une prison de femmes. D'accord. Et là, du coup, on a donné des ateliers de danse. Et on a de danse, d'écriture et de prise de parole, en fait. Et en fait, ces femmes-là, elles nous ont... c'est des rencontres de fous. Et justement, elles sont prisonnières. Donc, elles sont toujours membres de rien, tu vois. Voilà. La vraie prison, en fait, elle est là. Hein. Donc, tu vois, permettre la danse dans ces lieux-là, c'est pas rien. Et ça nous a vraiment beaucoup touchés. Et en fait, ça a donné lieu à une création. C'est en train de donner lieu à une création qui aura lieu, dont la première sera le 14 décembre au théâtre Jean Villard à Vitry. Donc, c'est sur Paris. Mais on sera aussi, j'espère, petit à petit partout dans le sud, en tout cas, on espère. Grand plaisir, avec grand plaisir. On espère ça, mais
Oui, donc voilà. Et en fait, c'est un trio de danse dans lequel j'invite aussi Lorraine Lecric, qui est danseuse et qui habite à Hyères maintenant, et qui est aussi dans la compagnie depuis un petit moment. C'est pareil, c'est une sista. Voilà, donc c'est 3 corps qui parlent de la résilience et au travers aussi de l'échange qu'il y a eu avec ces femmes en prison. Et notre première réelle, en fait, elle est en prison, donc on est assez heureuse de pouvoir jouer pour elle. Et voilà, du coup, pour moi, en gros, comment j'ai kick out de la vibe du confinement et comment, du coup, ça m'a finalement ça enrichit finalement. Ouais, grave. Je pense que c'est beau. Hâte de voir la pièce. Ça va mettre des gifles à beaucoup de gens, j'ai l'impression. J'espère que ça plaira. Mais j'espère avant tout, surtout, parce que moi, je fais un chemin aussi dans la création. Et au-delà de ce que ça va pouvoir laisser au public, bien sûr, on le fait pour le public, mais on le fait avant tout pour soi. Et pour plus haut. Bien sûr. Et du coup, je fais aussi un chemin quand je crée comme ça, et tu vois, je me prends des gifles, en fait, pendant le processus de création. Je pense que les gifles sont importantes pour la création. Hein. T'es obligé d'avoir un peu des mises à jour que tu fais dans ton cerveau pour te pousser dans tes limites et te pousser dans tes créations à explorer d'autres choses. Je pense surtout dans l'art, que ce soit dans la danse ou dans autre chose. Je pense que ces gifles-là dans la vie sont très importantes pour l'évolution d'un artiste. C'est cool. Du coup, voilà, c'est ça que j'espère, c'est que ça va continuer de mettre des gifles et que je vais continuer à apprendre et aller au cœur de ce qui est essentiel, quoi. C'est beau. Je vais revenir, je sais que tu vas être jury du battle. Ouais. Qu'est-ce que tu attends, toi, quand tu es jury? Qu'est-ce que tu attends des danseurs? Tout. J'attends qu'ils donnent tout. Et quand je dis tout, c'est déjà, je crois que ce qui nous relie tous, on en parlait tout à l'heure, tu vois, le fait d'être dans sa petite bulle, tout ça, et puis tu comprends peut-être en grandissant qu'il n'y avait pas que toi et que en fait, faut s'ouvrir. Voilà. Je crois que ce qui nous relie tous, c'est la musique. Donc, en premier lieu, je vais te dire, je focus sur la musicalité. Voilà. En plus, c'est un battle all style, donc on n'est pas à l'endroit de juste la technique, parce que tu peux avoir un super bon danseur hip-hop face à quelqu'un qui est au top dans sa discipline, en dancehall, en house, en break. Et je pense que ce qui nous relie, moi je regardais en premier la musicalité. Comment danser son oreille musicale, avec son oreille musicale. Et ensuite, quand je dis tout, c'est genre, est-ce que du coup tu donnes tout au moment du battle? Est-ce que là t'es prêt en fait à vraiment. Chaque passage, tu dois tout donner. Ouais. Que ce soit au début, même à la finale, peu importe, c'est en présélection, il faut tout donner. C'est ça. Et puis après, comment la personne, elle est vraiment proche de ses fondations pour pouvoir les partager. Ouais. Je pense que c'est les trois axes sur lesquels je vais être focus. Donc même pour la vidéo sortira après le battle, mais si vous avez Mufasa en jury, c'est ça. Écoutez bien. C'était ça. Écoutez bien, c'est ça qu'il faut faire. Non, mais c'est cool. Et je pense aussi il y a le fait, je sais pas, l'esprit du battle en lui-même. Tu vois, c'est-à-dire c'est un esprit de guerrier en fait. On n'est pas là pour chiller. Tu peux venir pour chiller. C'est toi et ton choix. Mais c'est comment on zen et comment on joue le jeu. Ouais. Parfait. Moi, c'est compétition, de l'échange, tu vois, t'es pas tout seul quand tu danses non plus. Ouais, mais il faut partager, c'est sûr. Voilà. Faut pas oublier quand même que c'est de la danse. Share the vibe. Share the vibe, clairement. Share the vibe, et ça, on se prête toujours de propager et partager. C'est toujours ça. Ça fait plaisir vraiment d'entendre les noms des collectifs comme ça. C'est le but, que dans le partage. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai quelques questions parce qu'on est chill là, j'en profite de t'avoir. Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans la danse, ou pas forcément juste dans l'art, qui veut devenir artiste? Quel conseil tu vas lui donner? Ouais, qui veut se lancer. Écoute, c'est marrant, j'ai écrit un long texte pendant le confinement sur ça. Je fais un peu ma tantine hip-hop alors que je suis encore Je pense qu'on reste des babies quand on entend. Il y a tellement à apprendre. Je me permets, je dis pas que t'es pas une ancienne, mais t'es quelqu'un déjà que moi je prenais exemple il y a un moment. Ça fait un moment que t'es implanté dans le milieu. Je sais que tu as beaucoup d'expérience dans ce milieu-là.
pour ça que je te pose cette question-là, parce que vraiment, pour moi, juste de te voir et africaniser, etc., ça m'a aidé. Yes. Donc, je pense que ça pourrait aider certains jeunes. Ouais, je pense. Le premier conseil qui me viendrait, moi, je vois la danse comme ouais, c'est une impulsion. Ouais, voilà. Et du coup, je dirais de suivre en fait son instinct. Vraiment de juste suivre son instinct et de faire les choses pas juste pour les autres, mais parce que tu les aimes. Juste ça déjà. Déjà, c'est important. En fait, juste ça, fais les choses que t'aimes. C'est la première chose que je dirais. Je dirais aussi de pas confondre, c'est marrant, c'est Denzel Washington qui disait ça, et je trouve que c'est très vrai aussi dans la danse, de pas confondre le mouvement et la progression. Parce qu'on peut aller dans tous les sens et s'éparpiller. Ouais. On en a besoin des fois au démarrage, tu vois, d'aller se nourrir de plein de choses. Mais aussi d'avoir un peu son leitmotiv, c'est-à-dire moi, qu'est-ce qui vraiment, c'est où est-ce que je trouve mon challenge, tu vois, qu'est-ce qui me challenge et comment je fonctionne d'objectif en objectif et comment j'avance comme ça. Je dirais ça. Et je dirais de s'entourer, tu vois, de s'entourer des personnes, des profs, des personnes qui sont vraiment au creux de l'art que tu veux faire. Oui. Ouais, d'aller se nourrir énormément. Ne pas hésiter à demander conseil aussi, je pense. Ouais. Parce que je sais que moi, quand j'ai commencé, je sais pas forcément demander conseil aux plus grands. Je pense, je me permets, hein. Bien sûr. Comme je rebondis sur ce que tu viens de dire. Mais c'est bien. C'est qu'il faut pas hésiter à demander justement au conseil. Parce que des fois, on se sent gêné, on se dit, ouais, il va pas nous calculer, ce prof-là. Ou même en battle. C'est pas parce qu'on est en battle qu'on ne peut pas demander conseil au jury à la fin du battle. Tu vois, ça, c'est pour ça que je voulais juste rajouter ça. Ouais, et puis t'as raison dans le sens où, du coup, nous, on est passé par là aussi. Voilà. On a été les petits qui regardaient les grands en mode waouh. Et moi, j'ai eu des danseurs où je me suis dit waouh, ça va être chaud. Et en même temps, au fond de moi, il y avait cette conviction de ça va aller en fait. Ça va être chez moi en fait. Et du coup, de suivre ça, je crois que c'est hyper important. Ouais, faut se donner. Faut se donner et surtout en se donnant, c'est là qu'on est le plus généreux et en fait, on dépasse un peu les barrières justement, comme tu dis, de la timidité. Ouais, que cette barrière-là. Ok. Ouais. Et tu disais justement que toi, tu étais un peu, tu avais tes inspirations. Quelles ont été tes inspirations, toi? Waouh. Alors, d'abord la musique. D'accord. D'abord la musique, voilà, c'est ma plus grande inspiration. Ouais, ça a vraiment démarré avec la musique parce que je passais du temps, j'avais acheté une sono, je me mettais devant le palais des festivals de Cannes et avec Ego Trip, on passait du temps. Moi, j'ai passé du temps à disséquer les musiques, donc à travailler mon oreille et tant que je me sentais pas honnête sur l'instrument que j'entendais, je restais. Ouais. Et ça me rendait folle quand il y avait un son que j'arrivais pas à exprimer avec mon corps, tu vois, ou que je passais à côté. Donc voilà, la musique en premier lieu. Après mon crew, du coup, Greg, Ivy, Harry, Julia. Très cool. Ouais. Je me parle, mais c'est un vrai crew. Non, c'est vrai, vrai crew parce qu'on est. Ben, tu vois, au jour d'aujourd'hui, ouais, c'est une famille. Ouais, au jour d'aujourd'hui, on est tous éparpillés aux quatre coins du globe. Mais c'est les personnes, voilà, tu les appelles et tu fais, mais oui, mais. Ça n'a pas changé, quoi. Voilà, il y a rien qui change, c'est toujours la famille. Donc, ouais, vrai crew. Qui m'ont beaucoup apporté. Et après, très vite, du coup, je suis allée faire un battle. Voilà, j'ai commencé à me connecter avec des personnes à Marseille, avec Hilaire, avec qui j'avais fait un des premiers battles à Clermont-Ferrand. Et on avait gagné ce battle et Mich m'avait vite dit, bah écoute, si t'arrives à Paris, viens. Alors il y en a qui ont aussi fermé la porte. Hein. Je suis arrivée dans des cercles et j'ai dit je peux m'entraîner. On m'a dit le métro c'est là-bas. J'allais te demander. C'est arrivé. Mais justement c'était pour moi encore une fois épreuve. Bam, ok. Là on est en train de me mettre un gros mode sur le côté. Ouais. Qu'est-ce que t'en fais en fait, tu vois? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais m'arrêter de danser là parce que les gens ne veulent pas danser avec moi, ou alors la musique est plus forte et ce qui se passe dans mon beat ça me transcende. Moi je vais aller m'entraîner, c'est pas grave. Et du coup c'est passé comme ça petit à petit. J'ai fait des connexions avec Alfreda, avec Mich, avec Miyako, avec voilà, il y avait Abraham Diallo qui était là, toi aussi beatmaker qui m'avait invité sur un de ces événements. Puis après
c'est devenu un frère. Il y a tellement de monde dans le milieu après de la danse contemporaine. Plus tard, j'ai travaillé avec de nombreuses compagnies, donc je pourrais pas citer tout le monde, mais beaucoup de personnes m'ont beaucoup inspirée. Et encore aujourd'hui, tu t'inspires chaque fois. Oui, ça ne s'arrête jamais en fait. Donc je pourrais pas citer tout le monde, mais je dirais la musique, l'entourage, les personnes qui m'ont permis de m'uplifter, et puis la communauté tout simplement, c'est-à-dire les danseurs eux-mêmes. Quand tu arrives au Venezuela et que tu penses qu'il va y avoir 3-4 personnes et que tu arrives à une salle de 80 personnes qui se butent en hip-hop et qui ont la foi, la dalle, ça fait vraiment plaisir. Et donc mes élèves beaucoup, les danseurs avec qui je travaille dans la compagnie plus, c'est eux qui permettent de vraiment faire circuler ce qui se passe dans cette petite tête, de le rendre ça réel. Toi ça fait un moment que tu es implanté dans la danse, dans le hip-hop, surtout le battle, je pense plus maintenant, la question de la femme se pose moins maintenant, mais est-ce que pour toi, ça a été dur de t'imposer dans ce milieu-là de battle hip-hop un peu underground? Alors écoute, dur, ça m'intéresse. Du coup, j'aime bien la difficulté. Donc du coup, je pense que voilà, si ça a été dur, je l'aurais pas vécu comme ça. Je l'aurais vu comme quelque chose qui pouvait me permettre de me dépasser. En tout cas, pour être honnête, je pense qu'avoir été une femme, ça a été un bonus en fait pour moi dans la culture. Je pense que j'ai été accueillie, acceptée différemment qu'un homme dans les battles parce que j'étais une femme, et du coup il y a moins de femmes, donc c'était peut-être moi j'ai trouvé ça en tout cas. T'as pris ça comme une chance? Ouais. Ok, t'as pris le côté positif. Ouais. Parfait. Oui. C'est parfait. Est-ce que maintenant, même si tu es un peu moins dans les battles, tu as toujours un œil, je pense, dessus? Oui. Est-ce que c'est une question qui me vient comme ça, mais est-ce que tu es un peu choqué de la nouvelle génération? Du level qu'il y a? C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai trop envie de revenir refaire quelques battles pour me faire gifler par la nouvelle génération. Ça serait beau de revoir un petit retour de Mufasa dans des battles. Non, ça va venir. Je sens que ça me reprend là. De m'installer à Marseille, j'ai pu me reconnecter avec des danseurs et voilà, on a fait une session il y a encore 2 jours avec Jarod, Elé, qui sont vraiment sur Marseille, qui essayent de développer, voilà, qui sont vraiment présents et dont le level a pris un élan fou. Et du coup, de pouvoir être là avec Lotil, les danseurs de Crump, Nash. Il y a du beau monde, donc du coup ça m'a j'étais là, ok, là en fait c'est un retour à la maison, ça fait du bien et ça donne envie de revenir un petit peu je vois. Cette interview est un peu longue, mais j'ai beaucoup de choses à demander. Désolé les gars. C'est la question signature de South Prel. On pose ça à tous les artistes. Quelle est ta définition à toi d'un artiste? Je sais pas, le premier mot qui m'est venu, c'est believer. C'est quelqu'un qui croit. Et à l'endroit du hip-hop encore plus, je trouve. Il y a cette volonté de pas fermer les yeux sur ce qui existe, mais par contre de les mettre en relief en fait, à travers ce qu'on fait. C'est parfait. C'est une belle définition. À moins que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que ça englobe plein de choses d'être un artiste. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi d'abord c'est cet endroit-là, c'est l'inspiration même se trouve dans la rue, dans le réel. Exactement. En fait, tu vois. Et c'est une très belle définition. C'est être dans l'espoir. Ok, parfait. Maintenant, merci de m'avoir accordé ton temps pour toute cette longue interview. C'est un grand plaisir. J'espère vraiment te recroiser très bientôt. Toi, tout ton crew et gros trip, ta compagnie et tous ceux qui t'entourent, avec grand plaisir, parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire. Surtout toi qui es d'ici, du Sud. Je pense que on peut emmener un peu cette vibe-là artistique du Sud qui est en train de se développer maintenant, ensemble un peu plus loin et plus haut aussi surtout. Et c'est ce que je te disais, on est en train du coup de monter un événement avec un collectif qu'on a appelé Give It Back, dans l'idée justement de redonner, avec B-Boy Six, Unix, avec Snake, Morin,
Voilà, des personnes qui sont là depuis, avec Combo, avec Adil, avec une bonne team avec David Howell, Grizzly. Voilà, et on est en train du coup de réfléchir à comment redonner, nous, ce qu'on a appris, comment leur donner à la culture. Et voilà, un premier événement qui se prépare, qui va s'appeler Give It Back Battle, le 25 septembre du côté de Nice. Voilà, ça commence comme ça, puis après on va voir, il va y avoir du beau monde sur ce battle, donc j'ai hâte. Ouais, je pense que voilà. Merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure je reviens sur ça parce que tu m'as demandé mes inspirations et j'avais envie de parler d'Hip Hop for Hope, qui est un J'avais demandé d'ailleurs. C'est la question que tu oubliais. C'est ça la question. Et Hip Hop for Hope, c'est une association qui a pour but d'éloigner les jeunes des violences de la rue. Et en gros, pour l'instant, nos actions, elles se passent aux Philippines. Essentiellement. Parce que là-bas, bidonville, parce que là-bas, hardcore, parce que là-bas, très, 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 très bel élan pour la danse, engouement pour la danse. Et grande capacité de résilience et d'espoir. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire ici. Et du coup, voilà, Hip Hop for Hope, ça va être aussi développé dans le sud, en France. Et voilà, c'est pareil, un collectif. Donc, dans les personnes qui m'ont inspiré, vraiment, Steve One, Nyako, et puis toute l'équipe, voilà, les frères, les sœurs, Jade Feldman, les gens qui font partie de cette équipe et qui sont pour moi des artistes dans le sens où on partage le même mindset, tu vois. C'est de transcender les choses. C'est beau. En tout cas, South Spread sera un grand plaisir de participer à Hip Hop for Hope, ce qu'on peut apporter nous, si on peut apporter notre patte. Écoute, en tout cas, tu peux compter sur nous. Welcome, c'est avec grand plaisir. Si on peut aider, c'est vraiment un grand plaisir. Soit, peu importe en photo, vidéo, ce qu'on peut faire, on le fera. Vraiment, tu peux vraiment compter sur nous. En tout cas, merci encore une fois. C'était vraiment magique. Merci à toi. C'est cool. Merci, mille fois merci pour tout. Non, ça me fait plaisir, merci. On va terminer sur cette phrase-là qu'on dit tout le temps, nous, South Spread. On termine toujours par ça, c'est force à vous, force à nous, on est ensemble, peace, tout simplement.